Donc aujourd'hui, nous sommes avec Flavien, qui est un Français qui a investi à Touloum, pas avec nous, avec une agent immobilière. Il y a maintenant, ça fait combien de temps? 2 ans? Fin 2022, novembre 2022. Novembre 2022. Et donc il a acheté sur plan une fois l'étape de la livraison, donc il y a 1 an, là quand il a commencé à vouloir faire les démarches, l'agent immobilière lui a dit que malheureusement elle ne pouvait plus s'occuper, qu'elle devait partir pour des raisons personnelles. Et donc Flavien s'est retrouvé dans une situation où il ne savait plus quoi faire, quelles étaient les démarches et qu'est-ce qu'il devait faire. Le constructeur parlait essentiellement espagnol, donc problème de communication. Et heureusement, on connaît la belle-mère de Flavien qui a dit écoute, contacte Daniel Aguado, vois avec lui quelles sont les démarches et tout ça. Donc quand il nous a contactés il y a quelques mois en arrière, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Heureusement pour lui, il a acheté avec un bon constructeur qui a livré parce que ça aurait pu être plus compliqué. Et donc là, on a dit qu'on allait l'accompagner, l'aider. Donc là, on est chez un notaire à Touloum parce que il a été livré. Maintenant, il souhaiterait le revendre, cet appartement. Et il nous donne le pouvoir pour pouvoir faire les écritures parce qu'il va être obligé de partir. Et il manque des papiers pour pouvoir faire tout là actuellement pendant sa semaine où il est sur Touloum. Donc on est là ici, il a signé un acte donc, pour me donner la procuration, pour que je puisse le représenter et signer. Et donc on voulait discuter avec vous de ça. Donc toi Flavien, comment a été ton expérience? Comment tu as vécu cette expérience-là? Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Au départ, ce qui m'a intéressé dans l'investissement à Touloum, c'est en tout cas où beaucoup d'investisseurs qui parlaient de l'attractivité de Touloum, le développement qu'il allait y avoir, les belles plages, etc. Et forcément, ça m'a attiré. L'expérience de Chantal, qui est quand même différente, parce qu'elle a quand même une vraie vie au Mexique et ici, qui l'a emmené à investir. Donc ça m'a fait regarder des programmes. Je me suis rapproché de cette brokeuse. Des programmes intéressants. C'est vrai que sur le papier, tout est plutôt beau. Enfin, il y a des choses, des piscines, des choses qui sont très intéressantes dans chaque copropriété. Jusqu'au cinéma. Jusqu'au cinéma, salle de ciné, salle de sport, coworking. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas en tout cas en France. Donc, on se dit, c'est génial. Voilà, donc l'investissement, j'ai payé. Donc, j'ai dit novembre 2022, c'était novembre 2021. 21. Ça a mis 1 an et quelques pour être fini. Donc, qui est quand même relativement rapide, contrairement en France. Donc jusque-là, tout allait bien. Et puis en fait, quand j'ai tout payé et que j'ai voulu récupérer les clés, tout ça, c'était un petit peu, avoir des informations, c'était un peu compliqué. J'étais un peu laissé tout seul. Il y a donc cette brokeuse, elle a essayé de faire l'intermédiaire. Après, une fois qu'elle est rentrée en France, pour rentrer en contact avec le constructeur ou les promoteurs, là pour moi c'était devenu un enfer. Je ne savais plus qui parler. J'ai l'impression que personne ne me connaissait limite. Là, je suis rentré en contact pour la première fois avec l'administration qui gère l'immeuble, grâce à Dan. Ils ne me connaissaient pas, ils m'ont dit on ne savait pas que vous existiez, on ne savait pas que vous étiez propriétaire de ça, on ne le connaissait pas. Et c'est là où heureusement que je suis venu, je pense, pour faire avancer les choses et pour me rassurer. Mais voilà, j'ai eu quand même eu beaucoup de mois, une année avec énormément de doutes. De stress. Heureusement, Dan a pu récupérer les clés. Ça a mis du temps quand même. Il a pu récupérer les clés, y aller. En plus, il y a eu des problèmes, des dégâts, des eaux. Voilà, si je suis pas là, si personne rentre, je ne sais jamais. Je ne sais pas dans quel état je retrouve mon appartement. Donc, heureusement. Mais ça aussi, c'était un petit peu dur de faire le lien avec le constructeur directement, etc. Donc voilà, mais j'espère que là, à partir de maintenant, d'avoir mis toutes ces choses-là en place, ça va mais là, mieux, ça y est, ça va se résoudre. Ça rentre dans le normal, voilà, si je puis dire. Dans le normal. Nous, quand on a senti ta détresse, on s'est dit, ce pauvre jeune, on va pas le laisser comme ça. On est allé sur place, on a constaté les dégâts, on t'a informé, on a suivi pour qu'il y ait les réparations. On a fait tout le nécessaire, chose que normalement on n'aurait pas dû faire, c'est à la personne avec qui tu avais été en contact qui aurait dû s'en charger. Mais on ne peut pas laisser les gens comme ça. On se met à votre place, on se dit si nous on achetait à l'autre bout de la planète et qu'on était dans cette situation, on serait dans le stress total.
Donc bon, on est content que ça rentre dans l'ordre. Voilà, bon, tu as un bel appartement, la résidence elle est très très belle. Oui. Comme tu disais, il y a beaucoup de services et tout ça. Et voilà, donc maintenant il y a l'option soit tu le vends, soit tu le meubles, tu fais faire de la location. Et auquel cas, là on va t'aider, on va t'accompagner dans le reste des démarches. Voilà. Ok. J'espère qu'on t'a rassuré, que tu es Oui, satisfait non, maintenant. Ouais, je suis rassuré. Voilà, et maintenant c'est la prochaine étape avec le notaire pour vraiment que tu aies les écritures notariales, le titre de propriété de ton bien et après on déroule. Très bien. Voilà.